Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien, alhamdulillah. Comment ça va, comment ça va? Moi je vais camarade dit. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va par la grâce d'Allah, alhamdulillah. Je vais très bien. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Depuis il y a quelques jours, essayez de partager, s'il vous plaît. Qui m'écrit là? Ok, on va commencer alors. Je vais vous lire les titres, Inch'Allah. Et on va commencer. Je crois qu'aujourd'hui, là, j'aurai besoin de mes lunettes. Hein. Donc, on aura 5 ou 4 sujets. 5 sujets, Inch'Allah. J'espère que vous m'entendez. Ibrahim Khalid, j'espère que tu vas bien. Yallo Mohamed. Jala Omar, comment ça va? Oh, Toumani Keita, ça fait longtemps. Tu es parti à Sigiri ou quoi? Yé Suleiman, comment ça va? Ça fait longtemps. Toumani Sigiri, je ne te vois pas. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien, alhamdulillah. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Donc, on aura 3 sujets, Inch'Allah. Le premier sujet, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, donne ses impressions sur le programme de la RTG. 2. Fonike Mengue et le FNDC. 3. L'affaire l'imam des imams de Yimbayala. 4. Le colis doit rester en Guinée, bien emballé. 5. Orange Guinée. Par rapport à leur connexion, il faut qu'on touche un peu ça, parce que ceux-là, tout le monde se plaint, quoi. Donc, on va commencer par l'affaire du colonel et la RTG. Voilà, je pense que vous avez lu ce qu'il a dit. Et globalement, moi, je résume ce qu'il veut dire. Et le côté qui intéresse beaucoup de personnes, et moi, d'ailleurs, vous allez vous en douter que je vais parler de ça, quand il dit que ils ne prennent pas leur salaire à l'église ni à la mosquée, bon, il faut innover. Donc, globalement, ce qu'il veut dire, ce n'est pas les religions qu'il est en train d'attaquer. Il ne faut pas prendre ça dans ce sens-là. Il veut dire aux gens, aux employés de la RTG, qu'ils ne sont pas là pour servir les religions. Non. Ils sont dans un état laïque. C'est un état laïque pour l'instant. Et ils sont payés par le gouvernement, ils sont payés par l'État. Ils ne sont pas payés par les religions. Ils ne sont pas payés par l'islam ou le christianisme. C'est l'État qui les paye. Ils doivent servir la nation dans ce sens de la laïcité. Maintenant, ce que je vais dire à ce moment-là, je pense que les gens de la RTG, nous savons très bien, moi, pratiquement, je ne les suis presque pas. Il faut se dire la vérité, de temps en temps, je regarde les côtés qui m'intéressent quand certaines personnes découpent là, c'est tout.
mais je ne regarde pas spécialement. Parce que c'est très, ça n'évolue pas, ça ne progresse pas, ça n'avance pas. Ça peut être très, très ennuyeux. Ce qu'il veut leur dire, ils doivent innover, ils doivent changer, ils doivent faire des recherches. Ils doivent aller un peu partout, dans les quartiers, dans les marchés, même dans les mosquées. Oui, par exemple, ce cas de viol et ces cas de viol qu'il y a un peu partout, ils doivent aller dans ces endroits-là pour faire leurs propres investigations, pour se rapprocher du peuple, parce que c'est une télévision, c'est les infos nationales. C'est national, ce n'est pas du privé. Donc ça doit s'intéresser à tous nos problèmes, à notre quotidien, c'est-à-dire, c'est comme si c'était eux qui envoyaient les nouvelles à la population, mais au gouvernement aussi. Parce que si lui, il regarde la télé, on parle par exemple régulièrement de viol, il va s'y intéresser. On parle régulièrement, je ne sais pas, de souffrance, de marché, de saleté, d'insalubrité dans les marchés qui ressemblent à des... C'est juste incroyable, à des dépotoirs d'ordures. Je pense qu'il va s'y intéresser plus. Vous voyez? Maintenant, concernant la religion, ils doivent changer leur programme religieux. Je parle souvent de cela. Ça, c'est le travail des religieux. Je parle régulièrement d'eux. La religion peut, bien entendu, participer au développement d'un être humain, bien sûr. Ça peut participer au développement, ma connexion, d'un pays, parce que si ça change la personne, ça peut changer le pays. Pourquoi? Parce que je vais rappeler au colonel, si les gens qui l'ont pris dans le sens de la religion, eux dans le sens peut-être négatif, je pense que ça joue énormément. Parce que si la religion ne jouait pas, lui n'allait pas faire jurer les gens sur le Coran et la Bible. Ça c'est pourquoi? Ça c'est une question de justice, une question d'éducation, une question d'être strict, une question d'être honnête. Voilà. Donc les gens de la RTG aussi, ça peut les éduquer, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'on est impoli, mais ça veut dire qu'on peut dénoncer beaucoup de choses concernant la corruption et ils peuvent dénoncer même ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils peuvent le dénoncer. Ils peuvent dénoncer énormément de choses. C'est-à-dire la Guinée est comme un pays vierge. Quand on dit un pays vierge, vous allez voir le côté sous-sol parce que les Guinéens ne voient que le côté diamant, bauxite et tout ça. Non, non, je ne parle pas de ça. Quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas guinéen, qui est d'un autre pays, il vit en Guinée, il va vous sortir 50 000 projets que toi, Guinéen, tu n'as jamais pu imaginer qu'on puisse le faire là. Parce qu'il manque, on manque d'énormément de choses. Il y a énormément de choses qui manquent dans ce pays-là. Donc, c'est un pays vierge, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, quand on prend le côté de la délinquance, par exemple, concernant la religion, l'alcool, la drogue, bon, moi je le dis souvent, la musique et la danse, ça n'a jamais développé personne. Ils pouvaient signaler ça aussi parce que les télés, souvent, c'est les musiques qui passent régulièrement. Ça ne prouve pas que ça a développé qui que ce soit ou quoi que ce soit. Sinon, on l'aurait su. Sinon, l'Afrique serait numéro 1 au top mondial. Ce n'est pas un débat, c'est la réalité, c'est un fait. Vous le savez et vous devez le remarquer maintenant et que chacun prenne ses dispositions. Il faut arrêter de faire l'hypocrite. Ça peut lutter, l'islam peut lutter contre la délinquance juvénile. Même si ce n'est pas à 100%, si les religieux travaillent avec l'État ou si les religieux travaillent même avec la RTG, en prenant l'exemple sur le prophète bien-aimé, paix et salut sur lui et ses compagnons, avec certains hadiths, adapter ça à l'époque d'aujourd'hui, ça peut jouer énormément sur la jeunesse, ça peut les aider, sans pour autant citer une question d'enfer. Non, aujourd'hui, il est question de montrer que l'islam peut améliorer la vie d'un être humain, que l'islam peut faire en sorte que tu vives tranquillement, stable et que tu vives honnêtement. Parce que quand on met la religion dans certaines choses, ça joue contre la corruption. Si ça ne jouait pas contre la corruption, si ça ne faisait rien contre la corruption et l'injustice et plusieurs choses, je pense qu'il n'aurait pas perdu son temps à faire jurer les gens sur la Bible et le Coran. Donc ça veut dire que la religion joue, mais c'est les religieux qui jouent le mauvais rôle. Et si les gens de la RTG sont là à sortir des trucs qui, je ne sais pas, je ne regarde pas trop depuis un certain temps, surtout ce côté religieux-là, qui datent depuis des temps de là, qui ne sont pas adaptés à nos problèmes, comment éviter les viols, éviter les produits éclaircissants, éviter les faux cheveux, ne pas être dénudé, tout ce genre de choses, je pense que ça peut jouer, ça peut énormément jouer.
ça peut aider l'État. Là, l'État se rend compte que les religions, ce n'est pas qu'à la mosquée. Les religions, ce n'est pas que venir ou se déplacer chez les gens pour venir prier pour la paix. Non, on n'en est plus là. On n'est pas en guerre, on n'a jamais été en guerre. Voilà. Déjà, pour prier pour la paix, il faut déjà éviter l'injustice que nous vivons, la pauvreté que nous vivons. Ça peut jouer contre la prostitution aussi. Ça peut aider l'État à se battre contre la prostitution, la délinquance et tout. Parce que même si les gens ne le respectent pas, ils le disent souvent, oui, si tu te maries ou si tu fais des enfants, tu n'es pas marié, il va se passer ci, il va se passer ça, tu vas brûler. Non. L'enfer, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il faut faire en sorte que les gens comprennent que ici, ça peut améliorer certaines choses dans leur vie. C'est cela. Donc, si vous ne faites pas des émissions dans ce sens, lui, c'est-à-dire ça ne lui donne pas d'idée, ça ne reflète pas l'image de ce qui se passe dans la vie, le quotidien des Guinéens. La RTG ne présente pas le quotidien des Guinéens. Moi-même, là où je suis assise ici, je ne sais même pas combien de sujets, combien d'idées j'ai en tête qu'ils peuvent faire comme reportage tous les jours et que la télé soit 24 heures sur 24 heures sans musique. Oui, on peut le faire, c'est possible. Parce que depuis qu'on fait la promotion de la musique, c'est-à-dire, il faut être clair avec ça. Qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Les musiciens, là, quand c'est chaud, on ne les voit même pas. On ne les voit même pas. Tout ce qu'ils chantent là, s'ils le mettaient sur papier, en projet, je pense que l'Afrique serait déjà loin aujourd'hui. Mais on va y arriver. Ce n'est pas moi qui le dis, je le dis régulièrement. Ça se dit, nos grands-parents le disent, les anciennes personnes le disent, que la musique est un don détourné. Quand ton don est détourné, tu chantes. Si tu chantes, tu n'es pas parti sur le bon don. Ce que tu fais, tu ne vas pas le faire correctement. Ce n'est pas un débat. C'est pourquoi les musiciens, on ne les prend pas au sérieux. Même si tu deviens ministre, on dit, ah, lui, il avait déjà chanté. Donc, on te met dans le cadre de fouillanter. Tandis que ce sont des gens qui ont une étoile incroyable et qui ont des dons pas possibles et incroyables. Donc, c'est parti à gauche au lieu d'aller à droite. Ça va vous fâcher, mais comme je ne suis pas là pour chercher des amis, donc franchement, comme vous le savez, comme d'habitude, excusez-moi, mais je m'en fous si les gens ne sont pas contents. Voilà. Donc, vous devez voir votre truc religieux. Il a parfaitement raison sur ce point quand on le prend dans ce sens. Ce n'est pas pour critiquer les religions, parce qu'on ne va pas dire qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il ne croit pas en Allah. S'il n'y croyait pas, je le répète, il n'allait pas faire jurer les gens sur le Coran et la Bible, tout en signalant que lui n'a pas juré. Enfin bref, en tout cas, ça veut dire que ça joue quand même. Donc c'est important. C'est la RTG qui doit revisiter et revoir ses programmes, peut-être en collaboration avec les religieux, pourquoi pas, ou avec d'autres personnes. En tout cas, ils doivent changer leur manière de faire. Il a parfaitement raison. Donc, concernant Fonike Mengue, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes pour son agissement et tout, son point de vue. Dans ce sens-là aussi, chacun le met là où, comme il le comprend. Il a donné son point de vue, il est passé par là. Il est passé par là. On sait que c'est des gens qui ont manifesté, qui se sont fait gazer. Et puis, bon, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé sur les FNDC. Donc, je profite de l'occasion pour parler, comme apparemment, Fonike Mengue, en ce moment, il n'a pas beaucoup de choses à faire, apparemment, en politique, ou je ne sais pas, lui aussi, il doit innover. On avait fait beaucoup de vidéos sur Fonike Mengue ici. On a reçu son frère plusieurs fois, 2, 3 fois, ou peut-être 4 fois, je ne sais plus. On a fait des photos sur eux qu'on a partagées. Et là, j'ai fait un truc sur les enfants. Là, nous allons partager cette photo. Les prisonniers d'opinion abandonnés par le FNDC, Ali Badara Souma et Sidiki Sangari. Donc, nous avons déjà parlé d'eux ici. Vous allez m'aider à partager cette photo. Je vais la partager tout à l'heure, Inch'Allah. Comme ça, je pense que le FNDC, Fonike Mengue, Koundounou, Ibrahim Diallo et tous les autres, Bill de Sam et tout, je pense qu'ils peuvent se débrouiller. Allez voir, parce que ces enfants, ils ont l'air très très jeunes. Je ne connais pas leur âge. Peut-être c'est des photos au moment où ils ont été arrêtés. Peut-être ils étaient dans la foule comme ça, on les a. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ils peuvent aller aujourd'hui chercher ces gamins-là, les juger. Si, je ne sais pas s'ils sont mineurs ou s'ils ont...
ils ont quel âge, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils peuvent faire jouer la loi. Parce que, bon, voilà, on sait ce qui s'est passé. Ce qui est là maintenant, c'est tout à fait autre chose. Les choses ont changé. Ces gens-là doivent être libérés. Si, entre-temps, ils ont été libérés, je ne suis pas au courant, je m'en excuse. Mais Fonike Menga, je pense que tu peux t'occuper de ça parce que ce sont tes éléments. Parce qu'on dit que ce sont les gens du FNDC. C'est ce que nous, on a entendu dire. Nous allons partager cette photo-là, Inch'Allah. Et puis le colis aussi, sa photo de la fois dernière, on ne l'a pas partagé. Parce que j'avais... Le premier jour, j'avais oublié. Le deuxième jour, je voulais écrire mon nom dessus pour qu'on sache que c'est moi, que c'est encore moi. Parce qu'il faut qu'il reste en Guinée. Il n'ira nulle part, Inch'Allah. Il faut qu'on se batte dans ce sens pour qu'il reste là. Il est chez lui. Il a voulu être guinéen malgré qu'il soit d'origine burkinabé. Donc, il va rester avec nous là. On va prier pour lui pour qu'il ait longue vie et bonne santé. On va prendre l'affaire de l'imam de Imbaya. Je vous l'avais dit la fois dernière que cette histoire était très très bizarre. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous l'avais dit, je dis cette histoire, je ne comprends pas très bien. Je ne vais pas trop m'engager dessus. Je vais analyser à ma façon. Je ne suis pas les journalistes. Je vous l'ai toujours dit. Les journalistes, moi je ne prends pas toujours ce que les journalistes disent. Je ne suis pas journaliste. Je fais mon opinion. Parce que les journalistes sont des êtres humains. Ils réfléchissent en fonction de leur mental, en fonction de leur opinion, en fonction de ce qui les arrange ou de ce qui ne les arrange pas. Donc, quand moi j'ai une nouvelle ou une information, ou d'où qu'elle vienne, j'analyse à ma façon. Et bon, voilà, je peux me tromper. C'est comme ça. Chacun a son niveau d'analyse plus ou moins faible que d'autres. Et maintenant, il y a deux camps. Parce qu'il y avait un seul camp qui accusait l'imam de viol, de grossesse et tout ça, c'était très très ambigu. Maintenant, il y a un deuxième camp parce qu'il y a le frère aussi maintenant qui explique la situation. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, ils sont en train de, vous avez certainement vu cette vidéo, ils sont en train de parler d'une question d'ADN et de si la fille est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Voilà, on n'en est pas encore là, ou peut-être on va arriver là, mais quoi qu'il en soit, le monsieur, il est en prison. Voilà, il est en prison. Il paraît que c'est un coup monté, selon ce que nous avons entendu dire. C'est un coup monté, ce n'est pas faux, parce que le monsieur, l'argent de la mosquée, lui, il l'utilise correctement pour la mosquée, pour là où ça doit aller. Nous savons que dans nos mosquées, vous savez que je dis tout le temps que c'est des pervers. Dans nos mosquées, on sait que les imams se frappent pour cet argent. C'est juste hallucinant, c'est juste incroyable. Parce qu'à la base, les imams n'ont pas de salaire. Je ne pense pas si les imams ont des salaires en Guinée. Je ne crois pas. Donc, c'est pourquoi ils racontent tout et n'importe quoi. C'est pourquoi ils ne disent pas la vérité. C'est pourquoi ils sont toujours là où il ne faut pas être. Ça, c'est des trucs qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut voir, parce que c'est déjà, même si c'est la comédie qu'ils jouent ou qu'ils ne le font pas correctement, mais dès qu'on parle de fausse paix en hypocrisie, c'est très bien. Moi, je voudrais savoir, déjà, est-ce que cette fille a vraiment été touchée par cet imam? Parce qu'il y a deux imams. Il y a le père et le fils. Le père, c'est le premier imam de cette mosquée qui est vieux. Attendez. Et le chargeur, il est où? J'arrive. Je suis désolée, hein. C'est la connexion, c'est Orange. Comme j'ai écrit le nom de Orange, essayez de partager la vidéo s'il vous plaît. Comme j'ai écrit le nom de Orange, Orange est fâché. Orange est fâché avec moi. Donc, moi je voudrais savoir, ce monsieur-là déjà, est-ce qu'il a touché la fille? Parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut voir. Il peut la toucher sans que ce ne soit un viol. Voilà, est-ce que c'était la première fois? Est-ce qu'il ne l'a jamais touchée? Voilà, c'est tous ces trucs-là. Les enquêteurs vont s'intéresser à cela. C'est maintenant après, on verra la grossesse. Si la grossesse est de ce monsieur, si bien entendu il y a grossesse. Après, s'il n'y a pas grossesse ou qu'il y a des gens qui ont peur, qui se disent oui, elle a perdu l'enfant ou elle a avorté. Il y a tous ces facteurs et ces paramètres. Mais moi, je pense que si le monsieur est innocent, il sera blanchi, Inch'Allah.
il doit de plus en plus être beaucoup plus endurant et beaucoup plus patient qu'il soit pour blanchir de cette affaire, parce que ça va le salir toute sa vie, ça va un peu embêter certains musulmans, puisqu'il y a des gens de son quartier, il y a des gens de Himbaya qui l'ont soutenu, qui sont sortis le soutenir. C'était très émouvant, c'est très bien. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un aussi qui a des gens derrière qui ne sont pas contents de la situation. Ça, c'est une bonne chose. C'est incroyable, ça. Ça se déconnecte. Vraiment, ça m'embête. Oh là 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 là. Je suis désolée, hein. Vous voyez? Donc, Orange, tu as amené ta mauvaise connexion par ici. Orange, il ne faut pas me faire ça, hein. C'est pas possible, ça. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Voilà. Donc, il y a des gens qui ont peur, qui se disent, oui, après, ils vont dire que la fille, elle a perdu la grossesse et tout. Mais même si on dit ça, si les enquêtes, même jusqu'à présent, maintenant, on peut s'occuper de la fille, ce n'est pas... Oh là 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 là, c'est incroyable, ça. Je suis désolée, hein, ça va, c'est... Voilà. Donc, c'est très délicat comme situation. Et quoi qu'il en soit, il paraît qu'il y a beaucoup de jalousie parce que... Ouais, je suis désolée. Pas... Voilà, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Je sais même pas comment ça sort de vous là. Quand ça se gâte, peut-être ça devient tout noir. C'est n'importe quoi. C'est vraiment embêtant, quoi. Déjà avec le truc de Orange là, les gens sont en train de pleurer en Guinée. Là, ça va encore compliquer les choses. Donc, concernant... Je suis désolée, hein. Je ne sais pas comment ça donne chez vous là-bas. Donc, concernant le colis doit rester en Guinée pour plusieurs raisons. Voilà. Il y a Macky Sall qui parle, lui, mais c'est pas possible, quoi. Dès que je commence à parler, ça fait ça. Je suis désolée. On comprend Macky Sall tout à fait. Moi, j'apprécie ce que Macky Sall est en train de faire parce que, premièrement, on disait que c'est Macky Sall qui voulait attaquer la Guinée, que Macky Sall est contre le colis, Macky Sall est contre... Donc, si Macky Sall plaide pour lui aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Franchement, c'est très bien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Allah qui peut faire tout ça pour montrer les vraies choses, pour montrer les vrais visages. Qui aurait cru? Donc, Macky Sall lui aussi se prépare, il a son problème. Tout le monde sait ce qu'il est en train de préparer. C'est ça là. Au cas où il a peur que, voilà, vous comprenez, il a tout à fait raison pour ne pas que demain, qu'on cautionne ce qui va se passer chez lui. Il faut comprendre cela. Ce n'est pas autre chose, c'est ça. Ce sont ses intérêts qu'il est en train de défendre au cas où ça arrive chez lui, que la CEDEAO le défende, parce que si les autres là aussi font comme lui, il fait aujourd'hui, de se taire, ça va être un problème pour lui. Pourquoi pas ne pas se positionner aujourd'hui pour que demain, quelqu'un puisse parler lui aussi en sa faveur. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, nous avons remarqué que la démocratie, elle a échoué. La démocratie a complètement échoué en Afrique. C'est ça la vérité.
Donc, il y aura quelques coups d'État, Inch'Allah, à gauche, à droite. Donc, si ça arrive en Guinée et que ça se passe normalement, correctement bien, les autres à côté qui vont tenter le coup d'État, cela va de soi, ce n'est qu'une logique. Mais maintenant, nous autres, nous Guinéens, nous devons soutenir le CNRD, soutenir la transition, parce que sinon, demain, je vous le dis régulièrement, et je vais régulièrement revenir là-dessus, parce que sinon, demain, quelqu'un d'autre va venir, nous savons qu'ils ne vont jamais respecter. Les gens ne respectent pas. Tous les gens qu'on a eus, c'est le même scénario. Quelqu'un d'autre va venir, il va se dire, ah, c'est la Guinée, moi je vais mourir au pouvoir. Si ça se passe mal avec ceux-là, et que le peuple ne suit pas, et que le peuple n'est pas derrière, et que le peuple n'est pas conscient de la situation, demain, on aura beau pleurer comme les gens ont pleuré ici, l'armée doit intervenir, l'armée n'est pas républicaine, l'armée ci, l'armée ça. L'armée va se dire, une année là, il y avait quelqu'un qui avait fait un truc, ah, ça s'est mal terminé et c'est la population même qui n'a pas soutenu la personne. Donc c'est par rapport à ça, pour demain, pour l'avenir, parce que rien n'est garanti avec les hommes politiques. On sait, quand tu n'es pas au pouvoir, c'est autre chose. Quand tu viens au pouvoir, tu goûtes au pouvoir, c'est tout autre chose. Nous avons vu dans l'exemple du colis. C'est-à-dire l'exemple du colis, tu ne vas pas finir de parler de ça parce que c'est hallucinant ce qui s'est passé dans le parcours du colis et dans sa gouvernance et jusqu'à aujourd'hui. C'est extraordinaire, négativement extraordinaire. Donc, n'importe qui peut faire la même chose que lui ou pire que lui. Donc, à ce moment-là, c'est pourquoi nous devons rester derrière le CNRD pour montrer à la CEDEAO, aux autres qui sont en train de défendre leurs intérêts. Macky Sall, il a raison, moi je le comprends. Hein? Moi je comprends tout le monde. Mais même si on te comprend, tu ne vas pas nous imposer ce qui t'arrange toi, quand nous, ça ne nous arrange pas. Nous aussi, ce qui nous arrange pour l'instant là, nous devons rester derrière ça et soutenir cette chose-là. C'est tout. Lui aussi, il n'a qu'à se débrouiller comme il peut. Et je ne suis même pas en train de parler de souveraineté ou quoi que ce soit, parce que ça, le truc de souverain là, moi, je n'ai jamais correctement bien compris. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, nous ne voulons plus que cela se répète. Nous voulons que les institutions et le peuple et que les choses soient respectées dorénavant. Dans le futur, c'est ce que nous voulons. Et si nous voulons cela, nous devons nous battre maintenant. Nous devons commencer maintenant pour que les autres prennent l'exemple sur nous que en Guinée, ils avaient fait 3e mandat, ce n'est pas passé. Hein. Ça s'est mal terminé pour la personne qui a forcé la situation. Et quand l'armée a intervenu, l'armée s'est bien comportée. L'armée se sont compris. Ils ont fait une bonne équipe jusqu'à passer cette phase parce que c'est une phase obligatoire. Donc, nous n'allons pas donner l'occasion à d'autres personnes, quand c'était chaud sur nous, qui étaient assis tranquilles. Déjà, Macky Sall, on l'a accusé de tout, on l'a traité de tout. Aujourd'hui, mettez les cœurs. Ils sont en fait, je pense qu'ils sont en train de signaler ou je ne sais pas, parce que dès que les cœurs arrêtent, ça revient. Il faut mettre les cœurs, ça ne s'achète pas, c'est gratuit. Moi, ma page, je vous l'ai dit, elle n'est pas monétisée et je ne suis pas payé. Voilà. Et quand on ne fait pas de vidéos, vous allez vous plaindre. Ceux qui font des vidéos, on a vu leur force de frappe et leur force de mobilisation, ce que ça a donné. Je vous ai dit que ce n'est pas les vues, ce n'est pas que les vues. C'est tout un ensemble de facteurs. Quand tu parles ici, c'est tout un ensemble de choses. Il y a un savoir, une connaissance. Quand tu n'as pas, les iblistiques et iblis va te gonfler ton chiffre. Sur le terrain, tu auras 0. Je vous ai dit l'exemple là ici. Je dis, prenez l'exemple sur une vidéo de 10 000 vues. 10 000 personnes ont regardé une vidéo. Tu appelles une manifestation. Je vous ai dit ça ici. Tu appelles une manifestation sur 10 000 personnes. Tu n'as même pas 100 personnes. Donc, les chiffres là qui sont là, d'où ça vient? D'où ça vient? Comment est-ce que c'est contrôlé? Vous comprenez? Donc, c'est très, très important de savoir cela. Même si on dit que les réseaux sociaux vont changer les choses, oui, ça change les choses. Mais il y a des gens qui vont parler, leur salive va devenir comme l'eau de mer, ça va remplir toute l'humanité. Ça ne donnera rien. Inch'Allah, c'est moi qui vous le dis. Ça ne donnera absolument rien. Je vous ai dit, il y a des gens qui parlent ici. Leur bouche ne peut pas lever un chef de quartier. Ça ne peut pas asseoir un chef de quartier. Donc, ça ne peut pas soulever un peuple. Inch'Allah, ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Je vous l'ai dit ici. Et vous avez vu. Je vous avais dit ici que le colis n'est pas libéré. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas écrit ici? En m'insultant. Il y a des gens même qui ont écrit que, oh, tu es aigri. Madame, il faut te taire. Aujourd'hui, tu es trop fâché. Parce qu'on a libéré le professeur Alpha Condé, parce que c'est comme ça ils disent, on l'a libéré. Vous êtes tellement énervé. Hein?
J'ai dit, mais je suis en train d'expliquer un truc. Le monsieur là n'est pas libre, il ne faut pas confondre les choses. C'est-à-dire, il y a un souci mental, quoi. C'est pourquoi je vous dis, quand vous écrivez les commentaires, il faut faire très très attention à ce que vous écrivez. Ce n'est pas parce que vous êtes habitué aux menteurs que tout le monde ment. Voilà. Moi, je mens beaucoup. C'est vrai. Mais mes mensonges coïncident quand même. Mais ceux qui disent la vérité et que rien ne se réalise, finalement, qui est menteur? Donc, nous avons vu hier, je vais vous dire, parce que vous êtes curieux de savoir ce que je pense de cela. J'ai reçu une vidéo hier. Quand j'ai regardé la vidéo, je vous dis honnêtement ce que j'ai ressenti. Honnêtement, pour la première fois, j'ai ressenti de la pitié pour le colis. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais ça a duré quelques minutes. J'ai repris le dessus. Parce que tout ça là, c'est leur sorcellerie bizarre qu'ils font. J'ai repris le dessus. Mais pourquoi j'ai eu pitié? J'ai eu un pincement au cœur, quoi. C'était triste pour moi de voir ces images. Je me suis dit, ce monsieur s'est battu plus de 40 ans. Plus de 40 ans, il s'est battu. Il a gouverné un pays à peu près 11 ans. On l'a attrapé. Voilà ces sympathisants qui ne font pas 200 personnes. Au fond de moi, j'étais triste. Donc, quand je vous dis que les réseaux sociaux, là, il y a des gens qui vont parler ici, mes frères et sœurs, Inch'Allah, sauf Dieu dit, parce que c'est lui qui change les choses. Ils vont, c'est-à-dire, leur rôle, c'est de déplacer la vérité. Camoufler la vérité, c'est tout. Camoufler la vérité, ce n'est pas gagner un combat. C'est retarder la victoire. Retarder le combat. Et ça, c'est Allah qui va juger ça. J'ai ressenti ça pour le colis hier. Mais c'est vite. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Ça, c'est pas vrai. Rapidement, j'ai chassé ça de ma tête. Rapidement. Mais je dis, ah! C'est que ça? Tout le boucan là, tout le bruit là. J'avais honte et pitié en même temps. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Quand les gens veulent faire les arrogants, ils veulent faire genre, eux, ils maîtrisent. Je ne sais même... Je ne comprends même pas certaines choses. Je ne comprends pas quand je vois les commentaires ici, comme quand j'explique aux gens, le monsieur là, il n'est pas libre. C'est ci. Ils se mettent à insulter. Si les mêmes sont encore, qui sont en train de réclamer une victoire, ça veut dire que ce que j'ai dit, c'était vrai. Ou bien ça a coïncidé. J'ai même regretté pourquoi j'ai fait la vidéo là. Vous savez pourquoi? Parce que je les ai mis sur la piste. Si je n'avais pas fait cette vidéo ce jour-là, ils allaient durer dans ça. Parce qu'ils sont habitués à quoi? Une très mauvaise communication basée sur la division ethnique. En gros, c'est quoi? Tous contre une communauté et tout le monde connaît cette communauté. Souvent, c'est basé sur ça. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième facteur de communication. Les gens pensent que c'est les vues. Ah, si c'était les vues, UFDG avait fini avec la Guinée depuis très longtemps. Hein? Parce que tu vas parler sur Facebook, tu ne vas pas maîtriser les vues plus que l'UFDG. Depuis que l'UFDG dénonce, ça fait combien d'années? Depuis combien d'années qu'il dénonce? Je ne dis pas que ça ne donne pas, hein? Mais il y a quelque chose, il y a un truc qui n'est pas réglé dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je pense qu'il y a un truc qui échappe aux gens sur les réseaux sociaux. Mais, avec le temps, au fil des ans, Inch'Allah, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Bon, peut-être que vous allez comprendre, peut-être que vous n'allez jamais comprendre. On verra, il faut être patient et endurant, on le verra plus tard. Donc, ça, c'est des questions que les gens doivent se poser. Ces vues-là partout où? Qui nous regarde? Pourquoi quelqu'un va faire une vidéo avec 5000 vues? Ce que la personne dit aboutit. Toi, tu as 200 000 vues. Ce que tu dis, la personne à qui tu parles ne regarde même pas. Mais il y a un truc, il y a quelque chose. C'est ce quelque chose-là qu'il faut comprendre et découvrir. Mais quand c'est basé sur le mensonge et que quelqu'un d'autre est en face, cette personne est basée sur la vérité. Elle a 5 ou il a 5 personnes qui les regardent. Tu vas parler jusqu'à... Les mêmes personnes là, tu auras du monde, les mêmes personnes là vont se moquer de toi tous les jours. Et regardez seulement, plus ils perdent, plus ils ont de la visibilité. C'est un cercle très vicieux. C'est un cercle très vicieux. Ça, c'est les chayatines qui travaillent comme ça. C'est-à-dire, tu échoues, les chayatines, ils te font honte.
Tu échoues, tu tombes, il te dit non, tu n'es pas tombé. Tu verras, vas-y, tu vas voir, ils vont venir, tu n'es pas tombé. Si tu les vois qui sont nombreux là, ça veut dire que ce que tu dis est bien. Tu viens encore. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Leur faculté mentale. Quoi? Il est en train de rire. Leur faculté mentale ne peut pas voir ça. C'est une connaissance, c'est un savoir. Ça, c'est un autre monde. Ce virtuel-là, c'est un autre monde. Si tu ne maîtrises pas ça, tu seras à la risée. À la risée des gens, ça ne donnera rien. Donc, ceux qui sont sur ça, ils vont se fatiguer. Le monde entier va te voir tes promesses, il va voir ton mensonge. C'est-à-dire que tu vas monter devant eux et tu vas tomber encore devant eux. Vous voyez les exemples, non? Combien de personnes se sont tapées la poitrine en ayant 10 000 personnes ou 15 000 ou 5 000 personnes en ligne ici? Combien ça s'est réalisé? Hein? Est-ce que ça fait en sorte qu'ils prennent conscience? Donc il y a un problème mental. Mais vous qui regardez, qui êtes là depuis des années, il est temps de prendre conscience. Notre frère juriste qui vient quelquefois parler ici, il a intervenu sur ça un jour. Que les Guinéens doivent prendre conscience aujourd'hui sur qui regarder. Et quoi regarder. Parce que comme vous pensez que c'est de la blague, c'est pourquoi vous regardez n'importe quoi. Mais quand vous allez vous rendre compte, les dégâts de Facebook, il y a des gens, Inch'Allah, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, leurs abonnés les attendent en Guinée. Que ce soit politique ou peu importe, n'importe quel domaine, leurs abonnés les attendent en Guinée. Parce que ils vont se faire caillasser par leurs propres abonnés dans les quartiers pour dire que toi, tu nous as trompés pendant des années. Inch'Allah, vous allez voir. Vous allez, vous-même ici, vous allez voir. Un de ces jours, vous allez penser à tout ce que je vous dis là. Peut-être moi, je ne serai plus ici, je n'aurai plus ce temps-là. Mais vous allez penser à moi pour dire que, ah, la dame là, en fait, c'est ce qu'elle voulait expliquer, mais on ne comprenait pas. Donc, pour notre respect à nous, les Guinéens, pour notre propre respect, pour que les autres nous respectent, le colis doit rester en Guinée. Il a voulu toujours être guinéen. Il a gouverné 11 ans. On a des médecins adaptés à sa personne. Voilà. Parce qu'avant, tu tombes malade, tu cours. Tu vas te soigner ailleurs. Là, il peut avoir les médecins et on va prier pour sa santé. Voilà, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit bien tenu. Le colonel a intérêt à ce qu'il soit bien tenu. Nous avons intérêt à ce qu'il soit bien tenu et qu'il réponde, qu'il situe, que les responsabilités de chacun soient situées. Il aura des avocats. On ne va pas faire... vous voyez aujourd'hui, Fodik Mengue, comme il réagit, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont le soutenir. Ça, c'est clair. Humainement, ça, c'est humain. Voilà, ça, c'est humain. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais ce qui s'est passé hier... Comme vous êtes curieux de savoir, ça veut dire que c'est une très très bonne chose que les gens sachent. Quand les gens mentent, on a gagné dans les urnes. Quand les gens mentent, le peuple nous aime. Mais voilà des occasions. Nos bons amis, on les reconnaît pendant les moments difficiles de notre vie. Voilà, c'est triste parce que le bureau politique s'est désolidarisé. C'est une très très bonne chose. Pourquoi ils se sont désolidarisés? Parce que si vous suivez les réseaux sociaux, ce sont ces réseaux sociaux-là, ces mêmes personnes-là qui étaient payées pour mentir, qui mentaient, et cela a trompé les cadres du RPG. En voyant les chiffres, ils se disent, ah, ceux-là, ils influencent la population, donc ce qu'ils disent là, il faut qu'on le fasse. Ils ont fonctionné dans ce sens-là. Aujourd'hui, voilà là où ils sont. Vous pensez que ceux-là vont être avec des déchets comme ça, là, des débris? Vous croyez qu'ils vont être avec ces débris-là? Mes frères et sœurs, quelqu'un qui t'a mis dans l'erreur, tu vas suivre cette personne? Quelqu'un qui a défendu un dossier, le dossier et tous les éléments du dossier tombent le même jour, le même mois. La constitution tombe, c'est-à-dire le colonel vient, il prend le colis, la constitution elle est dissoute, tous les ministres qu'il défendait, tout le monde out, dehors, c'est fini, c'est terminé. Ce genre de personne, qu'est-ce que ce genre de personne va appeler quelqu'un à manifester que la personne va venir? Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que les Guinéens ne réfléchissent pas? Certes, excusez-moi du terme, souvent nous les Guinéens nous sommes lâches et hypocrites, mais on n'est pas bêtes. Hein? Quand ça nous arrange, nous sommes très intelligents. Donc ça, là, ça n'arrange pas les Guinéens. Ce côté-là ne les arrange pas, ils ne vont pas le faire. Le colis est enterré, c'est fini, les gens sont passés à autre chose. Vous avez menti aux gens,
ils ont vu tous ces cadres-là. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire quand on regarde quelqu'un que la personne est influente. La personne influence qui? Mais c'est pas parce que vous me regardez là que vous êtes 557. Ça veut dire que je vous influence tous ici. 558. Les 558 là. 567 là, qui sont là. Il y a peut-être 100 personnes qui sont connectées réellement à moi. 570 qui sont connectées à moi. Qui croient en ce que je dis. Que peut-être j'influence. Peut-être. Je n'ai même pas sûr. Maintenant, parmi ces 100 personnes, s'il y a des personnes influentes qui influencent avec leur âme dans l'invisible, la vidéo là peut aller loin. Maintenant, si tu t'assois ici pour bavarder, ton âme, ce que ton âme veut, si ton âme veut être connue, les chayatines passent par toi pour faire passer leur message. Avec les accessoires, surtout les filles, c'est avec les accessoires. Mais ça ne donnera rien. Et il y a des gens, quand elles vont mettre leur bouche dans un parti politique, par exemple l'UFDG qui gagne tout le temps, par exemple dans son fief de Ratoma, il y a des gens sur Facebook ici, ils vont faire campagne pour UFDG. Mamadou Silla, Futurelec peut vous battre dans Ratoma, Inch'Allah. Écrivez ce que je vous dis. Leur bouche est maudite. Il y a des bouches maudites. Il y a des bouches qui ne vont rien apporter à un être humain si ce n'est pas le problème. C'est des bouches qui servent Shaitan. Les bouches iblistiques qui te détournent de la vérité. Iblis, c'est quoi son travail? Te détourner de la vérité, te déconcentrer. Tu laisses l'essentiel, tu suis les futilités. Au moment où tu te rends compte, c'est trop tard. C'est ce que le colis a fait plus de 40 ans. Au moment où on s'est rendu compte à quel moment? Même si les gens le savaient, bon, les gens quand même savaient, mais il a réussi à nous dribbler, il faut se dire la vérité. Les gens ont dit, oh, il est vieux, il s'est beaucoup battu pour la Guinée, on lui donne. Donc, ça, il nous a... Regardez la bêtise que nous avons fait, nous les Guinéens. C'est aujourd'hui que je pense à ça. Je dis, on a fait de quelqu'un prioritaire parce qu'il n'a jamais servi la Guinée. Tandis que cela devait être un handicap. Mais cela a été un avantage pour lui. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un pays. Ça devient un avantage pour lui et on lui donne le pays. Aujourd'hui, vous qui me regardez là, réfléchissez à ça si vous n'allez pas vous sentir bête. Nous les Guinéens, nous, on a fait ça. On avait la tête où? Qu'est-ce qui nous surprend? Il n'y a pas de surprise. C'est ce qu'on mérite. Donc si le colonel Mamadi Doumbouya est là, c'est lui qu'on mérite. Si on aura demain, je ne sais pas qui, c'est celui-là qu'on méritera. Si on ne change pas, si nous les Guinéens, on ne change pas, rien ne changera. Rassurez-vous. Si vous ne vous occupez pas de l'essentiel, vous pensez que les réseaux sociaux, c'est un jeu. C'est-à-dire, tu viens, tu t'assois, tu racontes n'importe quoi. Et depuis des années, c'est comme ça. Tout ce que les gens disent, même 2% ne se réalise pas. C'est un endroit de propagande. Quand moi je parle ici, dès que j'ai fini, il y a des gens attitrés. Dès que Marie Sissoko finit, il faut sortir la réponse. Mais moi, je faisais ce que j'avais à faire avant, non. Ça a coïncidé que ce que je voulais, c'est réaliser. Ou bien, hein? Ah ouais, c'est comme ça. Mais je le dis et je le répète. Comme Dieu change les gens, je ne sais pas dire. Peut-être que les gens vont changer. Allah va les changer. Mais ce que je vois aujourd'hui là, il va avoir 10 milliards de vues historiques. Rien ne se passera sur le terrain. Ceux qui défendent là, ça va tomber, Inch'Allah. Parce que c'est une base de mensonges. Et s'il y a une petite vérité qui les pourchasse, ils n'iront nulle part. Donc hier, le colis, j'ai ressenti cette petite pitié-là. Et une petite honte. Pour dire que s'il voit ces images, c'est là qu'il va se rendre compte de la dangerosité de l'être humain. Comment tout le monde l'a utilisé. Les politiciens doivent faire énormément attention. Énormément attention. Même les gens qu'ils contactent dans les quartiers, à gauche, à droite. Parce qu'un tel est influent. Parce qu'un tel peut rassembler. Ça fait combien d'années que les gens rassemblent, cherchent des gens qui sont influents dans les quartiers? Qu'est-ce que ça donne? Il est temps que les politiciens s'asseyent. Il y a des savoirs et des connaissances que les gens utilisent. S'ils ne l'utilisent pas dans le bon sens, ça nuit à ton parti.
Sinon, il y a des gens qui ont beaucoup de vues. Mais qu'est-ce que ça donne? Si ton camp ne gagne pas, t'as dit tout le monde te regarde, tu as beaucoup de vues selon toi. Tu es suivi et écouté selon toi. Mais pourquoi ton camp perd? Toi, c'est-à-dire, toi, quand on t'écoute, tu perds quoi? Concernant le colis, il va rester en Guinée. Inch'Allah. C'est mieux qu'il reste en Guinée. C'est mieux qu'il reste en Guinée. Il est guinéen. Pour que nous ayons cet exemple dans notre histoire, c'est une très très bonne chose. Un ancien président, il est jugé, il est là, voilà, en bonne santé, en meilleure santé. Et peut-être que lui aussi, il est victime. Il est victime des gens qui sont victimes de lui. Il va s'expliquer, certainement. Il y a des écrits. Et la plupart de certaines personnes ne veulent pas que lui soit jugé. Veulent aujourd'hui qu'il meure parce qu'ils ne veulent pas répondre. Ils ont fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Et moi, si j'étais les cadres de RPG là, M. Salim Cissé là, il communique bien en ce moment. Quand ça ne va pas, il le dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils doivent prendre leur disposition. Il faut qu'ils montrent leurs vrais communicants pour qu'ils se disent, ce n'est pas les 2000 débris, les 2000 saletés qu'ils avaient pris, les 2000 pourritures, les 2000 ordures avec lesquelles on payait, on donnait notre argent. Le RPG, leur cadre doit faire cela. Bien réfléchir et officiellement et officieusement dire il y a tel et tel et tel qui communique pour nous. Les restes, on leur interdit de parler au nom de ce parti. Ils n'ont qu'à se débrouiller pour s'ils veulent être connus ou quoi que ce soit. Parce que le problème est venu de ces gens-là. Je vous dis la vérité. Oui, ça vient d'eux. La haine, les faux problèmes, les mensonges, la diffamation, se jeter sur tout le monde n'importe comment, désordre. On n'insulte pas tout le monde. On ne se jette pas sur tout le monde. Tu viens en force te jeter sur quelqu'un. Tu sais comment la personne a arrêté? Hein? Si c'est quelqu'un en acier ou en béton, tu as en brique terre battue. Hein? Mais ça ne peut pas marcher. Donc, c'est tous ces facteurs. C'est dommage, c'est triste. Mais ne ressentez pas de pitié. Hein, parce que ça va aider son âme. Ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas bon pour nous. Il doit être jugé. Il faut faire des doigts ou des invocations pour qu'il ait une bonne et meilleure santé. Il est vieux. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. Il a une santé très très fragile. Et j'espère qu'il ne voit pas ces images-là. Parce que s'il voit ces images, c'est triste quoi. C'est vraiment dommage et triste. C'est pourquoi au début, je vous l'ai dit il y a quelques temps. Au début de la chute du colis, je vous ai dit ici que l'UFDG n'est pas adversaire au RPG. Et l'UFDG, je vous le dis encore, vous n'avez pas à ramasser les débris du... Mais une équipe, quelqu'un qui est à terre, qu'est-ce que tu fais avec ça? Si la personne était forte, s'ils étaient forts, ça n'allait pas se passer comme ça. Non, mes frères et sœurs, il y a eu beaucoup d'argent qui a été déboursé. C'est parce que c'est des incapables. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller ramasser des ordures. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on communique pour un parti qui est au pouvoir. Non, non, ça c'est pas la communication. Ça n'a rien de communication. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est un jeu. Voilà, j'ai 10 000 personnes qui me regardent. Tu as 10 000 personnes qui te regardent. Mais dans la rue, il y avait... Toi, tu n'as même pas réussi sur tes 10 000 là à sortir 1000 dans la rue. Mais à un moment donné, il faut t'asseoir. Si tu n'as pas la boue et de l'hydraulique mélangée à ton cerveau, si ce n'est pas des cervelles même qu'ils ont, c'est triste quoi. Le monsieur là est tombé dans un piège, mais comme lui-même il était malhonnête, des gens qui sont là à traiter les autres des animaux, c'est des moutons, c'est des ci, c'est des ça. Où est-ce que vous allez gagner avec ça? Vous n'allez pas gagner avec ça, ce n'est pas possible. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui est là, qui va faire sa justice. Mais comme vous ne l'appelez pas, s'il y a quelques personnes qui l'appellent, il va venir. Moi, en tout cas, je vous le dis régulièrement, toutes les personnes qui m'ont diffamé ici, s'ils ont dit la vérité sur moi, je le laisse. Je laisse avec Dieu. Mais toutes les personnes qui ont menti sur moi à cause de l'argent ou à cause de n'importe quel intérêt, je laisse avec Dieu pour qu'il juge ici et à l'au-delà. Je ne pardonnerai pas ça, Inch'Allah. Oui.
Donc, je vous dis merci pour les partages et pour les commentaires. Et Orange Guinée, je pense que par rapport au niveau de vie de la Guinée et par rapport à la sous-région, il faut vraiment réfléchir à ces histoires de connexion-là et tout le reste parce que ça fatigue énormément les gens. Les gens se connectent, même si la plupart du temps, les gens regardent des conneries. Mais c'est très, très important pour l'image du pays, pour l'image de votre compagnie. Et si maintenant on se met, parce que moi j'ai eu déjà plusieurs personnes qui m'avaient parlé de ça, tout le temps on me le dit, je dis c'est un sujet que je ne maîtrise pas, mais je touche comme ça, je touche comme ça. Mais si finalement vous vous mettez plusieurs personnes sur le dos ici qui vont tout le temps vous critiquer, Orange, ça ne sera pas une bonne chose. Hein. Donc il faut essayer, c'est pas un clic, voilà, c'est un truc qu'ils doivent mettre en place certainement. Donc il faut souvent faire des rappels dans les vidéos, rappeler un peu de temps en temps, pour que les choses rentrent dans l'ordre, pour qu'ils puissent débloquer certaines situations, pour que la population puisse bénéficier tranquillement de ça. Je reviens à ça, je le dis régulièrement. Tout a été bloqué pendant les élections, après je crois, par rapport aux élections, tout a été bloqué par rapport à Facebook. Je vous ai posé cette question. Mais regardez, il n'y a pas de connexion. Ce n'est pas tous les Guinéens. Il n'y a même pas 10 millions de Guinéens qui ont la connexion. Maintenant, pourquoi bloquer ça? C'est parce que Facebook, c'est ce que je vous dis. C'est le côté spirituel là. Ça va ailleurs et ça touche tout le monde. Quand tu parles ici, ça les touche. Il y a une méthode, quand tu utilises ça, ça va toucher là où tu n'imagines même pas. Et ça réagit. Mais ça, c'est une connaissance. Et toutes les connaissances de l'humanité, tous les savoirs, si tu ne l'utilises pas à base islamique, ça ne marchera pas. En tout cas, quelqu'un qui vient à contresens, qui a la foi, la sincérité et la certitude, il va te terrasser aller-retour par la grâce d'Allah. Ceux qui ont mémorisé le Coran, qui sont en train de le vendre à vil prix, vous pouvez l'utiliser d'une façon, c'est-à-dire c'est incroyable. C'est incroyable comment on peut utiliser ça. Quelquefois, quand je vois des gens, ils parlent, je dis, mais vous allez parler longtemps ici. Ça n'ira nulle part, rassurez-vous, Inch'Allah, nulle part. Ils vont se faire humilier et se faire ridiculiser tous les jours que Dieu a fait, tous les jours. Vous allez le constater. C'est pourquoi il y a des sujets, je ne m'attarde même pas dessus. J'avais fait une vidéo et tout. Ceux qui sont tombés, j'ai eu combien de vues d'ailleurs? C'était jusqu'à, ça fait 4-5 jours, 15 000 personnes ont regardé la vidéo. Par rapport aux sensibilisations que certaines personnes ont fait pour la manifestation, je pense qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo, ou bien. Mais c'est des coïncidences. Ce sont des coïncidences qui tombent. Donc de temps en temps, nous autres, ce qu'on fait là, ça coïncide un peu. Donc on dit merci à Allah par rapport à ces coïncidences-là. Bon, après ceux qui... les éternels perdants, il y a des gens qui sont nés pour perdre. Oui, il y a des... C'est-à-dire... il faut te mettre à ton niveau. Il ne faut pas te mettre au niveau que tu ne peux pas. Tu peux te faire grand sas avec Iblis. Allah a ses grandes personnes. Allah a ses bonnes personnes. Oui, il a ses critères pour les bonnes personnes. Maintenant, toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Cette bonne personne-là te terrassera, Inch'Allah, mais dans tous les sens du terme. Partout où tu iras, tu seras massacré. C'est comme ça. Parce que maintenant, comme vous dites qu'il n'est pas dans ces choses, moi, je sais qu'il est dedans. et peut-être que c'est pourquoi ça coïncide de temps en temps. Ou bien. Donc, Orange Guinée, il faut revoir votre position. Parce que il y a trop de plaintes derrière vous. Hein. Non, on ne peut rien faire. On peut en parler comme ça de temps en temps. Et concernant l'affaire de l'imam, il faut faire très très attention. C'est très très délicat. Le papa a été imam, le fils est imam. Et le fils dit qu'il est innocent. Et c'est une histoire trop carabinée. Il faut faire très très attention avec ce genre de choses. S'il est croyant, il a la sincérité et la certitude de la foi, il est croyant, qu'il donne tout à Allah subhanahu wa ta'ala en prison. Il y a eu des accusations en islam, hein, et Allah les a blanchis, mashallah. Donc il y a beaucoup de choses, tout ce qui sera islam et ceux qui sont sincères avec Allah seront toujours salis. Ceux qui seront sincères avec Allah, on va toujours les décourager pour qu'ils laissent ce chemin et ça décourage les gens. Et comme je le dis régulièrement, cette histoire d'islam juste à la mosquée, c'est une grave erreur. Et c'est ce que le colonel a voulu dire à sa manière, je crois. Bon, je pense, hein, il faut qu'on essaye de faire en sorte que ce soit un style de vie, un mode de vie et un état d'esprit pour que les gens se disent, ah oui, ça peut changer la vie, ah oui, ça peut soigner, ça peut guérir, ça peut rendre
honnête, ça peut lutter contre la corruption, voilà, oui, ça peut rendre la justice, oui, tout cela c'est dans l'islam, mais si c'est juste mosquée, ça sera très très compliqué et je pense que c'est ce qui complique les choses, voilà, donc merci à tout le monde pour les partager, pour les commentaires. Ces jours-ci, je serai un peu occupée, mais Inch'Allah, je vais me débrouiller comme je peux. Si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de mettre les photos parce qu'ils font tout aussi pour bloquer, pour ne pas que les photos soient là. Je rappelle pour Fonike Mengue, il y a la Adi Badra et Sidi qui sont en prison. Il paraît qu'ils sont du FNDC. Si ce sont des informations qui sont fausses, je m'en excuse. Si ce sont des bonnes informations, et qu'ils soient toujours là en prison, il faut essayer de faire quelque chose pour eux, parce que vous êtes libre aujourd'hui, et au lieu d'essayer de, je sais pas, c'est une forme de soutien un peu pas très très bien vu par tout le monde, même si moi je comprends, parce que moi je comprends tout le monde. Donc, à la ranon di Mali, à la sembe fi dina l'islam, man rebiri na rabafi, et na sambla na bafi, anu na la Guinée na Mali fe, ifasale na sintane nanga gereso fe, ala gira yerbi ne re nara ba fe alonu ala na re fasale no sentane nara ala ga différence sa ga mere no sentane to etagi aga ma sin dunia be ala ga dine Mali ala ga dine le Mali ne re na dine fire fari ala ko aga findi état d'esprit, la style de vie à nous, c'est-à-dire pour que les gens puissent vivre avec ça comme moi je le vis aujourd'hui, je me sens bien, je suis tranquille. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre et pour le savoir. Mais les religieux, ils ont vraiment échoué. C'est triste et c'est dommage. Bon, c'est triste quoi. On ne sait même pas quoi leur dire quelquefois. Parce qu'ils font n'importe quoi. Ce monsieur, on verra ce que ça va donner. Ils ont des avocats. Je crois qu'ils ont 2 avocats. Donc, Rabanara, Sergayo Bafé, la Guinée a fait quoi? La Guinée transition, sentane ha biro so ou bien sentane na kili la Guinée, sentane ha installer la Guinée. Hala na ma bangri na ko ala gare yerbi. Khana wo ga bangri na ko ala gare yerbi. Kaymu masarama ala gare yerbi. Ala gare kata sinna gare masarane. Kaymu masarama few ala gare yerba ne sentane na kili la Guinée, agay gani to umma. Alko wonta ngono vivre tranquillement wo nga fala sono alhamdulillah rabbil alamin. Wo mfangana fala sono. Parce que ce n'est pas normal. Allah nous aime énormément, il nous a créé par amour et il a tout donné à la Guinée, tout. On va dire qu'il a même privé certains pays pour nous donner la part de ces pays. Bon, c'est comme ça. Mais nous, on ne le lui rend pas bien, on n'est pas reconnaissant avec lui. Je pense que c'est ce qui joue sur nous. Et nous devons essayer de changer individuellement chacun de nous, surtout les femmes, les faux accessoires, les faux cheveux. Et l'État, dans le futur, que ce soit le CNRD ou les autres partis politiques, mettez ça dans votre programme, les faux cheveux et les faux teints. Ça salit la race humaine, ça humilie et ridiculise la race humaine. C'est un complexe d'infériorité, c'est très très sale. Les produits éclaircissants et les faux cheveux sont très sales, c'est de la saleté, c'est satanique, ce n'est pas bon. Ne vous dites pas que vous allez perdre l'électorat avec ça. Non, 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 vous vous en foutez, c'est Allah qui donne le pouvoir. Quand vous allez dans son sens, il vous aidera. Tout ce qu'il ne veut pas, quand vous essayez d'interdire cela, ça marchera. Parce que les quelques femmes voient les sincères, comme les Marie Sissoko, les quelques-unes, même si c'est une menteuse, mais quand même, hein, ce qu'elle soutient souvent, ça gagne. Ah, c'est un peu bizarre quand même, hein. Bon, ok, machallah, je dis merci à Dieu pour les petites coïncidences. Quelques personnes comme nous, les doigts qu'elles vont faire, je pense que ça pourra aider les hommes politiques, ça pourra aider le pays, ça pourra aider la Guinée, ça pourra aider l'humanité. Donc, merci à tout le monde. L'on nous a utilisé fait. N'a non dit retardé fait à la hakanaura. À la réseaux sociaux, d'atana dunia na kuisi, d'atana aliyama na kuisi, d'atana rami fangi kolo, atana wubiri da. Atana sentane fanda, atana sembe fik sentane, mbala sentane sembe gira. Marie Sissoko page ma ala sentane sembe gira gi page ma ala nuru so yi page ma ala gi page badimi ne re biri fama gi page ma ala wo biri badimi ala wo biri natanga ala wo biri sutura ala binye sa wo biri ma ala wo ti dine l'islam kira ya ma ala wo badimi khairu dini issesseraba amu firama khairu dimi issesseraba amu fentem la Guinée na dimine mo électricité fait tout asu au corps reira mais corps fait série c'est dans le Coran mais comme le pays à des jambes bancales en islam,
Voilà. Vous allez me dire, oui, mais les autres pays, oui. Tous les êtres humains ne sont pas pareils. Si Allah nous aime plus que les autres pays, il veut que nous, on se rapproche encore plus de lui. C'est comme un être humain. Il y a des gens que Allah s'en fiche d'eux. Iblis peut les amener, ça ne le dérange pas. Mais quelqu'un comme moi, Allah dit non. Ça, c'est un de mes bons éléments modernes. Machallah. Je reviens ici. Il ne faut pas aller te gaspiller de l'autre côté là-bas. Donc, Iblis a parié sur du chiffre. Il faut retenir cela. Il va amener le maximum de personnes en enfer. Mais Allah lui a dit, mes bons éléments, ils n'iront pas. Tu vas amener tout ce que tu veux, sauf mes bons éléments. Est-ce que Allah veut le nombre? Non. Lui, il veut la qualité. Il n'a pas besoin de quantité. Mais la qualité, là, toi-même, tu vas te rendre compte que oui, ici, c'est les bonnes choses qui sont là. C'est une bonne chose. Il y a de la valeur. Il peut y avoir du chiffre vide. Comme avoir 1 million de vues. Tu appelles une manifestation, il y a 200 personnes qui répondent. Il n'y a pas un problème. Si, il y a un problème. Ou bien. Donc, à bientôt. Merci, merci, merci à tout le monde. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide, c'est le meilleur des guides. Qu'il nous guide sur le chemin de notre prophète bien-aimé. Paix et salut sur lui, parce que c'est le meilleur des exemples. Voilà. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir.